Le retour du patron Novak Djokovic qui remet les points sur les i face à Struff, la fin du parcours de nos Français Rinderknecht et Manarino et un match complètement dingue entre Krejcikova et Thompson avec 8 balles de match sauvées par la Tchèque. C'est le programme de ce débrief de l'US Open, et on va commencer avec Novak Djokovic qui s'impose face à Jan-Lennard Struff, face au qualifié Struff qui est capable par moment d'être top 20 et par moment d'être top 300 parce que c'est un joueur tellement irrégulier, tellement imprévisible, mais sur ce tournoi il était vraiment très très costaud, mais Djokovic l'a complètement éteint, notamment à cause de la faiblesse de pourcentage de première balle passée par Struff, seulement 49% de première balle passée, même pas une première sur deux qui passe, donc forcément Djokovic l'a allumé sur les deuxièmes balles, il lui a tout de suite empêché de prendre du temps et de pouvoir mettre ses ogives en coup droit, il a tout de suite empêché Struff en fait de prendre du temps en retournant à chaque fois très long, et on sait que Djokovic, la qualité de retour elle est complètement dingue, 60% de points remportés derrière la deuxième balle de Struff pour Novak Djokovic, ça montre à quel point il était vraiment agressif sur les retours sur seconde balle pour tout de suite empêcher Struff de prendre du temps et de pouvoir tranquillement créer son jeu et pouvoir taper ses bûches et pouvoir un petit peu repousser Djokovic, ce qui n'a pas vraiment été le cas, ça a été un peu le cas par moment, mais ça a tout de suite, dès les moments importants, Djokovic, il a switché, il a accéléré, il a remis un petit peu le coup d'accélérateur. Je trouve qu'il se procure qu'une seule balle de break, qu'il l'a converti à 4-1 dans le premier set quand Djokovic mène 4-0, et ensuite Djokovic, il a balle de 5-0. Et il y a une balle de débreak pour Struff qui convertit tout de suite. Mais à part ça, vraiment, Djokovic se trouvait patron sur ce match-là. J'avais déjà dit face à Norrie, même s'il perd un set, que c'était un peu un trompe-l'œil ce set perdu, parce qu'il avait vraiment été très bon sur ce deuxième set. Et franchement, il mérite de le gagner face à Cameron Norrie, plus que Cameron Norrie méritait de le gagner, même s'il faut quand même signaler que face à Norrie, il perd un set. Là, il met 6-3, 6-3, 6-2 contre un Struff qui avait battu en étant très très bon Tiafoe, en battant Rune. Franchement, qui était vraiment en pleine confiance, qui suivait un petit peu 6 matchs consécutifs, qui remportait 6 matchs consécutifs. Et là, Djoko qui lui a tout de suite dit, c'est bon, là, t'as ta petite récré face à Tiafoe, face à Rune, moi, c'est Novak Djokovic. Moi, j'ai 24 grands chelems, moi, je sais comment gérer ces moments-là en 8ème de finale de grand chelem, je sais comment gérer un joueur comme toi. Et il l'a très bien montré, franchement, match... Je pense que c'est son meilleur match déjà depuis longtemps. Oui, parce que il n'a pas joué depuis un mois et demi, donc forcément, c'est son meilleur match depuis l'été. Mais surtout aussi, ce qu'il faut quand même signaler, c'est que Djokovic, encore une fois, cette première semaine de Grand Chelem, il a réussi encore une fois à se servir cette première semaine pour servir de préparation pour la suite. Et c'était complètement dingue de faire ça, d'avoir cette gestion-là à 38 ans, cette capacité à bien gérer les Grands Chelems. C'est le plus vieux joueur de l'histoire de l'ère Open à faire quart de finale sur une même saison sur tous les grands chelems, donc c'est complètement fou, minimum quart de finale évidemment parce qu'il a toujours été en demi-finale, d'ailleurs on verra à l'US Open que ça donnera, mais il a toujours été en demi-finale Novak Djokovic, mais franchement c'est encore une prestation, on a l'impression que c'est banal, mais c'est pas banal ce qu'il fait, 38 ans, c'est complètement dingue. J'ai vu aussi, c'est la 9e saison où Novak Djokovic est en quart de finale au minimum de tous les grands chelems. Ça aussi, c'est un record pour Novak Djokovic, record battu, ça, il était ex-aequo avec Roger, je crois, à 8. Mais là, ça y est, il est passé devant à 9, mais franchement... c'est complètement dingue. Le match de Djokovic, il est vraiment très très bon. Alors encore une fois, il y a un petit medical time-out, mais on sent que physiquement, parfois, on a un petit peu plus d'inquiétude qu'avant. Mais là, vu le match, ça a été, en plus, il perd pas trop de temps. Comme vous voyez, 1h49, donc ça va en termes de chronologie, de time passé sur le court. Donc ça, c'est bien pour Novak Djokovic, qui en plus au prochain tour aura fort à faire face à Taylor Fritz, peut-être avec le public contre lui, sans doute le public contre lui, mais ça, Novak Djokovic, il kiffe avoir le public contre lui. Et surtout, j'avais vu, c'était une stat complètement dingue, Novak Djokovic n'a jamais perdu face à un Australien à l'Open d'Australie, n'a jamais perdu face à un Français à Roland Garros, il a perdu qu'une seule fois face à un Britannique à Wimbledon, c'était face à Andy Murray en finale, et il n'a jamais perdu contre un Américain à l'US Open, donc ça montre que Djokovic, dans une ambiance un peu hostile face à un joueur à domicile, il kiffe ça et il aime bien embêter un petit peu le public et climatiser un peu le public, et surtout il mène 10-0 face à Taylor Fritz. Alors oui, peut-être que maintenant c'est un nouveau Taylor Fritz, un Djokovic qui est un peu moins fort physiquement, mais j'ai quand même envie de le voir ce match face à un Fritz qui pour moi c'est plus Fritz qui a la pression que Djokovic, parce que Djokovic, quoi qu'on dise, s'il perd en quart de finale, il y aura peut-être une petite pointe de déception, en soi sa carrière elle est faite, c'est pas grave, là ce qu'il fait c'est juste du bonus pour aller chercher ce 25e grand chelem, on se rend pas compte en fait, mais ce qu'il cherche, c'est même s'il veut gagner, c'est du bonus, il a tout gagné, alors que Fritz, j'allais dire Tiafoe, Fritz,
S'il perd face à Djokovic, encore une fois en quart de finale, en passant un petit peu à côté de son match, on va commencer un petit peu à dire que c'est décevant, et surtout c'est le dernier américain, donc il va falloir un peu rendre honneur aux Américains. Donc voilà, on va suivre ce match entre Djokovic et Fritz. Mais moi quand même, je vois Novak Djokovic passer, je l'avais dit avant le tournoi, je reste sur ma lancée de dire que Novak Djokovic va battre Taylor Fritz. Malheureusement, il n'y a plus de Français à l'US Open. On a quand même eu 2 en 8e de finale et 2 qui ont plutôt fait un bon match, d'ailleurs qui sont bien battus en 8e de finale. On a Manarino face à Lehečka qui perd en 4 manches, malheureusement le divin chauve qui perd face au Tchèque, qui a été plus costaud globalement, même si le premier set, quand Manarino sauve les 3 balles de 7 à 5-4, que je vois Lehečka commencer un petit peu à se frustrer, parler à son box, commencer un petit peu à s'énerver, à s'agacer, je me dis si Manarino il arrive à prendre ce premier set, dans quel état psychologique peut être Lehečka. Au final en plus il mène 4-1, double mini break dans le tie break, malheureusement il ne le fait pas et ça je trouve ça terrible pour Adrian Manarino qui encore une fois est devant dans un tie-break comme le tie-break face à Nadal à l'Open d'Australie en 2022 où il est devant Rafa, il perd je crois 16-14 ce tie-break là face à Rafa qui était complètement fou, mais là c'est pas Rafa, c'est Jiří Lehečka, il prend 6 points consécutifs à 4-1 et il perd 7-4 malheureusement le tie-break du premier, mais il se laisse pas faire, même s'il se fait breaker très tôt au début du deuxième set, il revient, et au moment où il revient, pareil, je revois Lehečka qui commence un peu à parler à son box, il prend un avertissement pour obscénité verbale, et tu sens que Manarino, s'il arrive un petit peu à accélérer, à mettre le petit coup d'accélérateur, il peut peut-être passer devant Lehečka, et Lehečka peut un petit peu se tendre et peut-être se dire qu'est-ce qui se passe, je suis en train de craquer face à Adrian Manarino, et ça n'a pas été loin, malheureusement il s'est breaké à 4 partout, et derrière Lehečka est très costaud sur le service pour mener 2-7-0. Après à 2-7-0, je pense que Lehečka dans sa tête se dit qu'il a fait le plus dur, Manarino aussi se dit que c'est quasiment cuit, il se relâche complètement, il lâche ses coups, il va vers l'avant, il prend la balle encore plus tôt que d'habitude, il arrive à prendre du temps sur Lehečka, il lui met 6-2 en menant 5-0 en étant impressionnant sur ce début du 3e set. Début du 4e, il mène 2-0, balle de 3-0, on fait waouh, Manarino il est en train de faire une remontada, et en fait malheureusement non, on a senti vite que le moteur de Manarino était vraiment sur la réserve dans le 3e et début de 4e set, qu'il il a puisé toute la réserve qu'il avait en étant exceptionnel, et malheureusement Lehečka lui a retrouvé aussi un second souffle, il s'est un peu réveillé, je pense que le 3e set il s'est fait un peu peur en se relâchant complètement, début du 4e t'es breaké, tu peux dire tout de suite attention, je peux être en danger, et au final Lehečka qui a continué un petit peu à accélérer en étant très bon en fin de 4e manche, et un Manarino qui malheureusement a sombré physiquement, mais c'est logique, il faut rappeler qu'il a 37 ans, Adrian Manarino, que normalement il n'est pas censé être là de base, même lui dans sa tête, je sais même pas si en début de saison il s'est dit, vu comment dans l'état dans lequel il était, il s'est dit est-ce que je vais faire l'US Open, je pense que dans sa tête faire l'US Open c'était une hypothèse à ce moment-là, et là il a été en 8e de finale de l'US Open, en 2e semaine de l'US Open, donc c'est très beau parcours de Manarino, et Lehečka on le verra face à Carlos Alcaraz qui lui logiquement a battu Arthur Hinderknecht, qui a pas fait un mauvais match mais qui est à la fois proche, pas vraiment mais très loin aussi de Carlos Alcaraz évidemment. Le tie-break du premier set où oui il mène 2-1 mini-break, mais c'est très tôt dans le tie-break et ensuite il prend 5 points consécutifs pour être mené tout de suite 6-2, et après il sauve une balle de 7, mais la deuxième balle de 7 elle passe pour Alcaraz. Et puis pareil, les occasions de break, Alcaraz très costaud, vraiment très solide, il le break à 4-4 dans le 3e, il le break je crois presque à 3 partout, à 4-3 dans le... Non, à 3-2 pour lui, donc il peut mener 4-2 dans le deuxième. Ouais, franchement, Alcaraz toujours très clutch dans les moments importants, très costaud, très... Voilà, ces points importants-là, c'est Alcaraz qui arrive à les remporter. Hinderknecht, malheureusement, il fait son match, mais dans les moments importants, évidemment, il a un monstre en face, donc forcément, ça flanche. Mais voilà, franchement, très bon tournoi d'Arthur Hinderknecht qui bat Davidovich Fokina, qui nous fait vraiment un super tournoi. Et voilà, il tombe face à Alcaraz, il tombe face à l'un des 2 meilleurs joueurs du monde actuellement. Donc forcément, on peut pas dire c'est une déception. Non, au contraire, c'est très bien. Et en plus, même pour lui, il prend pas 2-2 et 2, il prend 7-6, 6-3, 6-4, il prend pas non plus un score. Donc c'est très bien pour lui. Comme face à Sinner, quand il avait joué Sinner à Roland Garros au premier tour, il prend pas un score, il fait même un très très bon match.
Donc voilà, franchement, c'est bien pour Arthur Hinderknecht qui, je pense, a pris du plaisir. Et c'est ce qui compte quand même, mine de rien, dans le tennis. Quand tu arrives face à ces joueurs-là, tu joues au tennis aussi pour... On voit son sourire là. Tu joues au tennis pour jouer ces joueurs-là quand même. Tu joues au tennis pour jouer Carlos Alcaraz en 8ème de finale de Grand Chelem. En plus, tu joues pas au premier tour. Tu joues en 8ème de finale de Grand Chelem. Donc tu as été chercher ta place. C'est pas comme si le tirage au sort te mettait Alcaraz dès le début. Non, tu as été chercher ta place pour jouer Alcaraz en 8ème de finale. Donc ouais, franchement, bravo à Arthur Hinderknecht et aussi bravo à Alcaraz évidemment qui passe en quart de finale. Mais Alcaraz, on aura le temps d'en parler pour les échéances à venir. Match complètement fou entre Krejcikova et Thompson, où Thompson pendant très longtemps a vu son match assez tranquillement se dérouler, quand elle mène 6-1, 3-1, elle est bien devant et l'américaine elle semble complètement mesurée, complètement être au-dessus de la tchèque. Et puis il y a ce deuxième set qui dure 1h34, 1h30 pour ce deuxième set. J'ai pas vu ça depuis le deuxième set entre Raume Mounard et Alcaraz au Queens. Waouh, 8 balles de match sauvées par Krejcikova. C'était le match de la journée hier, que ce soit mes femmes confondues, parce que ça a été le match le plus serré. Franchement, Krejcikova qui en sauve 1-5-4, qui a mené 6-3 dans le tie-break. Et ensuite, il y a encore... donc là, on est à 4 balles de match. Il y a encore 4 balles de match dans la suite du tie-break. Ça fait 15-13 pour Krejcikova avant de terminer dans le troisième set. On voit cette mine détruite de Thompson qui malheureusement... passe à côté d'un quart de finale, elle le sait, parce qu'évidemment on peut pas dire qu'elle a été loin. Là. 8 balles de match, c'est même pas le record, 8 balles de match, mais franchement 8 balles de match sauvées, c'est complètement fou. Moi j'ai souvenir des 9 balles de match sauvées de Kyrgios face à Richard Gasquet à Wimbledon en 2014, au deuxième tour de Wimbledon. Mais là, celle-là, 8 balles de match. En plus, ça climatise le stade complètement, parce que le stade était évidemment pour Taylor Thompson. Donc franchement, waouh, ce qui s'est passé, ce match-là, complètement lunaire. Et franchement, ça montre à quel point ce tournoi, parfois, il est lunaire. Et parfois, ce sport, il est cruel. Il est cruel pour Thompson et il est très beau pour Krejcikova. C'est pour ça que le tennis est à la fois beau et terrible pour les joueurs et les joueuses. C'est complètement dingue. Et franchement, bravo à Krejcikova qui dans la tête s'est battue, parce qu'elle était quand même très mal menée. Au-delà des 8 balles de match, comme je l'ai dit, elle est menée 1-7, 1 break. Elle est bien derrière. Donc elle arrive un petit peu à se remobiliser et tout. Donc franchement, chapeau à Barbora Krejcikova qui sera au rendez-vous des quarts de finale de l'US Open. La suite des huitièmes de finale, c'est dès ce soir avec Félix Auger-Aliassime sur le Arthur Ashe face à Andrei Rublev. Gros coup à jouer pour les deux joueurs qui ont eu l'occasion d'aller en quart de finale, voire même en demi, parce que ensuite ce sera le vainqueur de Riedi de Minor qui jouera le vainqueur de ce match-là. On a Osaka Gauff, ça aussi c'est un super match. J'aurais peut-être plus mis ce match en night session que Anisimova Dan Maia, mais bon, après ils font comme ils veulent. Sinner Bublik en night session, ça par contre c'est popcorn garanti. Première night session pour Sinner d'ailleurs cette saison. Enfin cette saison à l'US Open, parce qu'il a joué que à chaque fois en deuxième rotation, et il jouera en troisième rotation, donc en night session. On a Alexandrova face à Iga qui quand même mine de rien un petit peu chaud face à Kalinskaya. C'est un petit peu chaud, Elle a mené 5-1, elle sauve des balles de 16, bon voilà, mais c'est Swiatek. Et puis on a Musetti face à Raume Mounard qui joue bien en ce moment. Et puis Musetti qui a peut-être l'occasion d'aller en quart de finale, mine de rien, parce que il profite un petit peu de l'occasion, on va dire, Lorenzo Musetti, mais il faut qu'il continue à en profiter face à Raume Mounard. Dites-moi vous, le match que vous attendez, votre match de la journée d'hier, est-ce que vous êtes surpris, surpris pour Novak Djokovic dans le bon sens, dans le sens où il a vraiment été très bon, et que cette fois-ci, ça y est, on a le Novak Djokovic de deuxième semaine de Grand Chelem. Est-ce que vous êtes triste pour nos Français, en même temps content? Moi je suis content, parce que franchement, c'est pas ceux qu'on attendait le plus en huitième de finale, et c'est ceux qui l'ont été. Franchement, chapeau, c'est mérité pour moi, ils ont complètement mérité, ils n'ont pas du tout volé leur place. Et bravo à Manarino et à Arthur Hinderknecht qui ont brillé sur le sol américain. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve dès demain pour parler de la suite de l'US Open, surtout du match entre Sinner et Bublik qui, je pense, est le match attendu de la journée. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.